Kitty Genovese pensait avoir atteint son refuge. 3 heures du matin. Le son de ses talons sur le bitume froid de Kew Gardens. Elle vient de garer sa voiture, elle rentre de son service. Une silhouette la suit, elle accélère, il la rattrape. Un premier cri déchire le silence de la cour, puis un deuxième, 2 coups dans le dos, elle s'effondre. Un voisin réveillé crie depuis sa fenêtre du 7e étage. Laissez cette fille tranquille. L'homme s'enfuit. Kitty se relève, péniblement. Elle titube vers l'arrière de son immeuble, vers l'entrée des résidents, hors de vue de la rue. Un abri. Mais l'agresseur n'est pas parti loin. Il a simplement déplacé sa voiture. Il a vu qu'elle bougeait encore. Il a compris que personne n'était descendu. Alors il revient, calmement. Il la cherche sur le parking, puis derrière le bâtiment. Il la retrouve dans le vestibule, au pied de l'escalier. Les cris reprennent, plus étouffés cette fois. Il s'arrête vite, remplacé par un gémissement. Derrière les fenêtres, des lumières s'étaient allumées, puis éteintes. Une dispute d'amoureux, peut-être. Le son d'une radio monte pour couvrir le bruit. Un autre voisin téléphone à un ami pour demander conseil. Ne rien faire. Un appel est finalement passé. L'ambulance arrive en quelques minutes, c'est trop tard. L'affaire est entrée dans l'histoire sous un chiffre. 38. 38 témoins qui n'auraient rien fait. Une version des faits qui, des décennies plus tard, est toujours débattue.